Bonjour à tous, c'est Alexis Berger. Je suis actuellement à Franchise Expo Paris en compagnie de Christophe Rabatel de l'enseigne Carrefour. En tout cas, je le remercie vivement de me recevoir sur le salon et de pouvoir avoir la chance de vous présenter un petit peu ce que propose Carrefour en franchise, parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes sur la distribution et je suis d'ores et déjà sûr que cette vidéo va vous passionner. Bonjour Christophe. Bonjour Monsieur Berger, bonjour à tous. Alors que pouvez-vous nous dire sur Carrefour et la franchise? Je peux vous dire que Carrefour Proximité France est le leader de la proximité alimentaire en France et ne s'est développé ces 40 dernières années que sur la base de la franchise. Depuis peu, grâce à l'acquisition du réseau DIA en France, nous avons également un réseau intégré, mais la franchise est vraiment notre cœur de métier depuis, encore une fois, plus de 40 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 4000 magasins sous différentes enseignes. Vous en voyez un certain nombre ici, les City, les Contacts, Express, Montagne, 8 à 8 et aussi des enseignes plus récentes que sont Bio, Carrefour Bio et Bonap. D'accord, donc effectivement vous avez vraiment un large éventail d'enseignes, je suppose pour répondre à différents critères commerciaux. Tout à fait. En fait, la clusterisation chez nous commence dès les enseignes. Avec toutes ces enseignes-là, nous pouvons par exemple nous développer aujourd'hui sur le bio, et l'enseigne Bonap est une enseigne 100% snacking, c'est-à-dire que nous allons sur de nouveaux marchés pour éviter la cannibalisation avec nos enseignes existantes dans des zones qui ne sont encore pas forcément complètement exploitées. Maillées, on va dire. Maillées, exactement. Et donc ces nouvelles enseignes permettent d'assurer ce maillage territorial complet. Tout en bénéficiant naturellement de la puissance d'une centrale d'achat unique. Je suppose que c'est vraiment là. Bien évidemment, c'est une des forces, la puissance d'achat centrale du groupe Carrefour dans sa globalité. Et puis toutes les marques propres, marques exclusives, type Reflet de France, cela nous permet d'avoir dans tous nos magasins, dans toutes nos enseignes. Et puis les produits Carrefour Bio, les produits Carrefour Sélection et puis tous les produits Carrefour cœur de gamme, très appréciés, très reconnus par nos clients. Effectivement, on sait que la distribution, c'est un métier très compétitif avec de nombreuses enseignes. On sait aussi qu'elles ont tendance, comme ici, à se regrouper pour avoir des centrales d'achat plus importantes. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc je pense que quand vous intéressez à ce métier, si vous voulez vous lancer, c'est bien de vous adosser à une enseigne qui soit puissante pour éviter, on va dire, des déconvenues. Si Carrefour se lance dans le bio, ils auront aussi naturellement une grande expérience via la distribution. Ils auront aussi des capacités d'achat importantes et un pouvoir de négociation. Donc ce sont des facteurs qui ne sont pas à négliger. Exact. Carrefour aujourd'hui, pour rebondir sur le bio, Carrefour est le leader du bio en France. Ça fait plus de 25 ans que Carrefour a lancé le bio en France avec son premier produit qui était la boule bio, qui est un produit emblématique pour tout client Carrefour. Acheter la boule bio, c'est investir dans un produit de qualité au quotidien. Et ça, c'était la première étape, la première brique. Là, ça fait 25 ans que Carrefour, dans toutes ses enseignes, fait du bio. Et dernièrement, Carrefour a aussi, on investit dans le digital. Oui. Carrefour a racheté le site Greenwiz, qui est le leader du bio sur Internet. Donc tout ça, c'est vrai, nous donne une expertise toute particulière dans ce domaine très porteur depuis un certain nombre d'années. Donc une vraie stratégie de développement et de conquête de la part du groupe, je suppose. Exactement, qui va jusqu'à la proximité, puisque nous avons créé cette enseigne Carrefour Bio et nous avons à ce jour 14 magasins. Mais c'est très récent et on a cette vocation de le développer du mieux possible dans les années qui viennent. Et parlons maintenant un peu plus de la franchise. Y a-t-il un profil de candidat franchisé? Alors, nous cherchons bien évidemment des commerçants motivés qui ont des compétences de management, qui ont des compétences de gestion, et puis qui ont un esprit de partenariat qui fait qu'ils viennent en général chercher un franchiseur
pour ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, le fait de s'adosser à un grand groupe, pour limiter le risque. Il faut aussi avoir ce côté partenaire et pas être trop indépendant, auquel cas c'est pas forcément évident de fonctionner avec des franchises fortes comme sont celles du groupe Carrefour et les enseignes que nous développons. Un point de différenciation, nous cherchons des gens qui sont dans le service, dans la relation client avant tout, et nous faisons de la relation client au cœur de nos magasins, de la convivialité, de l'accueil qu'on est capable d'apporter à nos clients, un point très fort de nos enseignes, quelles qu'elles soient, et nous sommes assez convaincus, alors investissant progressivement dans la digitalisation de nos points de vente, nous sommes convaincus que l'humain va rester clé dans nos magasins et que le contact client restera ou deviendra encore plus différenciant qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Donc c'est bien évidemment un axe particulier que nous détectons et que nous recherchons dans les recrutements que nous faisons. Alors, avec un si large, on va dire, panel de marques, je pense que les surfaces que vous recherchez en termes de magasins peuvent être relativement modestes à des surfaces beaucoup plus importantes. Alors, je vous confirme, c'est une bonne question, puisque chez Carrefour, nous sommes multiformat, nous allons de l'hyper, et donc ça, c'est pas dans le périmètre de responsabilité, Carrefour, au supermarché Market. Et ensuite, toute la proximité, c'est tous les magasins qui font moins de 900, 1000 m² de surface de vente. D'accord. Mais on commence à aujourd'hui, nous avons par exemple un bon app au cœur du Marais à Paris, rue du Temple, qui fait 43 m². Donc globalement, nous allons de 43 m² à 900, 1000 m² avec des enseignes très différentes. Vous voyez, vous avez vraiment de très nombreuses possibilités et je pense que voilà, il faudra vraiment voir le projet, ce que vous voulez faire, contacter Carrefour, tout simplement discuter avec eux, je pense que c'est le mieux, et voir voilà, les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Nous avons des recruteurs sur l'ensemble du territoire français et nous recrutons plus de 250 nouveaux franchisés chaque année. Donc les opportunités de développement avec Carrefour Proximité sont vraiment importantes et chaque année renouvelées. D'accord. Une petite dernière question qui passionne toujours, c'est au niveau de l'investissement. Forcément, bon, alors entre 50 et 100 000 m², ça ne sera pas la même chose. On va dire, quelle est la fourchette, voilà, on va dire d'entrée, on va dire le ticket moyen, on va dire, pour ouvrir. Ok, alors tout dépend de quoi nous parlons. Si on parle de franchise pure, globalement, à partir de 80 000, 100 000, vous êtes en capacité de devenir propriétaire d'un fonds de commerce. D'accord. 8 à 8, Carrefour Express. Moi, j'ai envie de vous parler de notre modèle de location-gérance, parce que c'est un modèle que peu dans le secteur ont, et nous, c'est véritablement l'ascenseur social, c'est-à-dire que nous avons régulièrement des gens qui ont commencé comme employés avec une motivation, un enthousiasme, une passion énorme pour ce métier dans nos magasins ou dans d'autres magasins, qui sont devenus adjoints, qui ont suivi un parcours adjoint évolutif qui est une formation diplômante que nous faisons avec le CNAM et qui leur permet d'accéder à ce statut d'adjoint évolutif et ensuite de prendre une location-gérance. D'accord. Et cette location-gérance, pendant 3 ou 4 ans, une location-gérance réussie, derrière, c'est l'accessibilité à la propriété d'un fonds de commerce et c'est vraiment l'ascenseur social qui marche à plein chez nous. Globalement, on a entre 80 et 100 locataires gérants qui deviennent propriétaires de leur fonds de commerce chaque année. D'accord. Et ça, c'est une vraie force et c'est véritablement différenciant. Et nos concurrents n'ont pas ce système-là. Ce qui veut dire concrètement que avec un apport très limité, puisqu'une fois que vous allez accéder à la location-gérance, c'est du capital social, régulièrement 7 500 € de capital social, et ensuite vous avez, entre guillemets, qu'à utiliser vos compétences qu'on a identifiées puisqu'on vous a recruté pendant 3 ou 4 ans afin de devenir propriétaire de vos fonds de commerce. Si vous êtes franchisé et que vous voulez rentrer directement par la franchise pure et dure avec un apport conséquent, là pour le coup, en fonction de votre apport, on va caler l'enseigne et l'emplacement qui va bien. Vous comprenez bien que les chiffres que je vous ai donnés, 80 à 100 000 €, ce sont plutôt des petits
magasin. Si vous allez sur un City, sur un Contact, bien évidemment qu'on multiplie ce chiffre très facilement. Donc ça c'est une très bonne information parce que vous cherchez souvent effectivement sur internet ouvrir une franchise sans apport. Je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué si on parle de franchise pure. C'est très rare d'avoir une franchise où vous pouvez ouvrir sans apport et ce n'est même pas vraiment conseillé parce que je pense qu'il faut quand même que vous ayez toujours un petit peu de trésorerie. Je le dis toujours, les premiers mois ce ne sont pas les meilleurs, c'est la période de lancement, vous allez progresser les premières années. Donc la location gérance permet effectivement là d'éviter on va dire ce problème. Faites ça pendant quelques années et ensuite basculez sur un modèle de franchise et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui n'ont pas actuellement les moyens de se lancer directement en franchise. Tout à fait. Ça présente un double intérêt et pour le franchiseur et pour le franchisé. C'est que quelque part ça représente aussi une période de test pour les deux parties en s'exposant beaucoup moins puisque globalement vous n'avez pas investi de capitaux dans cette première expérience. Et en général ça fonctionne très bien et une fois que le succès est au rendez-vous, voilà, c'est gagnant-gagnant. Nous ne faisons, notre franchise, moi j'ai l'habitude de répéter, la franchise ne fonctionne que quand nous sommes sur des deals qui sont gagnant-gagnant et c'est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien avec nos franchisés, qu'ils soient locataires gérants ou franchisés pur et dur. D'accord, voilà, je pense que vous en savez maintenant plus sur Carrefour et les possibilités de lancement en franchise, en location gérance. N'hésitez pas à les contacter. Vous voyez, le site internet est juste là. Je le mettrai aussi dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières vidéos. Comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Pour le télécharger, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran. Et je remercie encore pour cette magnifique interview et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie M. Verger et puis on vous attend avec grand plaisir dans nos enseignes de franchise. Bonne journée à tous. Ciao. Au revoir.